Un almanach ou un almanach, comme disent les Savoyards. Derrière cette édition 2022 se cache une longue histoire. À la sortie de la guerre, Émile Rosset décide de faire revivre les almanachs d'antan tout en mettant en valeur le patrimoine local. En 1946, il crée l'almanach savoyard, puis quelques années plus tard, le dauphinois en 1967. Aujourd'hui, son petit-fils entretient cet héritage. C'est entre un livre et un magazine, avec des reportages de fond ou des reportages qui se font tout au long de l'année en prenant le temps, chaque année, nous, d'aller à la rencontre d'hommes, de femmes qui font vivre le territoire, en allant à la rencontre de ceux qui ont permis de transmettre ce patrimoine, de transmettre hier, aujourd'hui et ce que sera demain. La couverture de l'almanach savoyard est la même depuis plus de 70 ans. Le contenu, lui, évolue au fil des éditions. C'est l'occasion d'évoquer ces coopératives agricoles, c'est l'occasion de présenter le 400e anniversaire de la disparition de Saint-François-de-Sales en 1922. C'est vraiment la mise en scène de l'année à venir, donc 2022, éclairée par l'histoire contemporaine de nos pays de Savoie ou du Dauphiné. Chaque année, 50 000 personnes achètent l'almanach dauphinois. C'est le double pour son pendant savoyard. Certains en sont même devenus des inconditionnels, comme Régis. Je le regardais déjà avant même de savoir lire. À la campagne, on n'avait que 2 ouvrages. À l'époque, c'était l'Almanach savoyard et le catalogue de la manufacture de Saint-Étienne, les cycles et armes. Donc on regardait les images. Avec des ventes en Asie et aux États-Unis, l'almanach ravit aussi des expatriés nostalgiques de leur région d'origine. C'est parfait. Merci.